Les signes d'une relation déséquilibrée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner 6 points qui vont vous aider à voir si votre relation, elle est déséquilibrée. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une relation déséquilibrée, il n'y a pas de problème. Mais ce sont des choses qu'il faut absolument savoir pour les éviter. Une relation, ça doit être équilibré. C'est une base sur laquelle on ne peut pas négocier. On va voir tout ça ensemble. Déjà, je voulais vous dire bienvenue, évidemment, que vous soyez nouveau. Et là, dans ce cas-là, je vous conseillerais de vous abonner pour d'autres conseils sur le sujet. Mais si vous êtes habitué, c'est aussi un grand bienvenue. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. Regardez dans la barre de description, je vous ai mis des e-books sur les styles d'attachement. Ce petit e-book, si vous n'avez pas déjà téléchargé, allez-y, il est gratuit. Et vous allez mieux comprendre les fonctionnements, les styles d'attachement qui peuvent souvent mener, si on ne les connaît pas, à vivre ce genre de relation déséquilibrée. Donc une relation déséquilibrée, c'est quoi? Il y a plus de place faite à l'un qu'à l'autre, ni plus ni moins. On va être plus dans une réponse aux besoins de l'un et aux attentes de l'un que de l'autre. Alors que ce qu'on veut, c'est quelque chose de sain, où on est en équilibre. Ponctuellement, vous allez le voir, on peut avoir une relation, ce qu'on appelle unilatérale. Quand une relation n'est en réponse qu'à l'un des partenaires, ça s'appelle une relation unilatérale. Ça va arriver ponctuellement au cours de la vie, au cours de la relation amoureuse. Ok, on va être plus en réponse aux besoins, en attente de l'un, mais il y aura un vice-versa qui va se faire à un autre moment de la vie. Donc ponctuellement, c'est ok. Mais un véritable déséquilibre qui est posé, qui est comme ça, qui est constant, c'est juste malsain. C'est malsain. Malsain, c'est le contraire de sain. Ce n'est pas du tout une relation saine. Ce n'est absolument pas ce que je vous souhaite. Vous allez voir, je vais vous donner 6 points. 6 points qui vont vous permettre de voir si votre relation est déséquilibrée ou pas. Le premier, vous allez vous rencontrer généralement des difficultés à engager l'autre dans une conversation. Surtout les conversations difficiles. Ça veut dire que si c'est vous qui voulez parler d'un sujet, vous sentez que c'est pas facile. Si l'autre veut parler, il n'y a pas de souci. Si c'est vous et que c'est dans un désaccord avec lui, là, bim, on bloque. Vous ne sentez pas que vous avez autant de place que l'autre pour vous exprimer si ça ne lui convient pas. Ça, c'est un premier point dont il faut se méfier. On n'est pas là juste pour se faire des sourires et passer du bon temps. On est aussi là pour être réaliste qu'il va y avoir des sujets de conflit, qu'il y a des différences, d'attente, de demandes, de comportements. Et donc, on doit aborder certaines conversations naturellement. C'est ce qu'on appelle conflit. Le temps simplement de trouver une solution, d'améliorer encore plus sa relation. Une personne qui bloque tout, vous n'aurez pas la place de faire évoluer la relation dans votre sens aussi. Et vous n'êtes pas, personne sur cette terre n'existe pour satisfaire simplement un autre être humain. Non, vous êtes là pour vous satisfaire dans un premier temps. Le deuxième point, vous vous excusez souvent. Vous vous excusez souvent auprès de l'autre et même pour votre comportement. Ça veut dire que des fois vous avez un comportement en réaction à quelque chose qui vous déplaît et vous êtes en train de vous excuser. Votre comportement, c'est vous. Donc on s'excuse parce qu'on a un petit peu surréagi, qu'on n'aime pas trop comment on agit. Bien sûr, tous les conseils sont toujours à relativiser en fonction. Mais vous voyez que vous êtes toujours en train de vous excuser. Vous vous excusez en fait d'être vous. C'est plus un comportement, une attitude, c'est vraiment je m'excuse d'être moi. Ah pardon, je devrais pas ressentir ça. Oui, t'as raison, j'exagère. Oui, alors que vous avez vraiment pas exagéré, vous avez juste été atrocement triste de quelque chose, par exemple. Donc attention quand on est vraiment dans l'excuse. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Ça veut dire à quel point vous surévaluez l'autre et on va le voir ensemble à la fin. Il y a peut-être des peurs qui vous empêchent de prendre votre place. Soit c'est vous qui avez des peurs qui vous empêchent de prendre cette place, soit votre partenaire a pris toute la place et vous a grignoté à force, soit ça peut être les deux. Ça veut dire que souvent, on va laisser faire finalement sans quoi on se croit simplement légitime et normal de supporter. Si je pense que je ne mérite pas de prendre toute ma place dans une relation, je vais bien évidemment rentrer dans une relation et laisser faire mon partenaire pour lui donner toute la place et qu'il prenne toute la place. Le troisième point à faire attention.
Vous avez souvent l'impression de devoir faire attention à ce que vous dites ou à ce que vous faites auprès de l'autre. Vous le comprenez quand on le dit, c'est loin d'avoir une attitude et un comportement naturel. Et pourtant, les bases d'une relation saine, c'est se sentir soi, se sentir bien. Ne jamais effectivement arrêter de travailler sur son meilleur, mais ne pas non plus être gêné d'être soi. Donc quand on commence à avoir cette impression qu'il faut que je fasse attention à ce que je dise, ce que je vais faire, comment il va le prendre, il faudrait peut-être que je commence à réfléchir si je lui dis ça, est-ce que... Hey, c'est trop de pression là. La relation, c'est du positif, du négatif ponctuel, comme je vous l'ai dit, pour faire face aux problématiques, mais ça reste du positif. Cette impression-là, ne la cachez pas sous le tapis. Entendez-la, vérifiez. C'est un point qui est important. On n'a pas à faire attention constamment. C'est épuisant. Une relation, c'est censé être simple pour se vivre, ni plus ni moins. Le 4e point, il faut faire attention. Si vous sentez que vous n'êtes jamais sûr de ce que l'autre ressent, que vous vous sentez bloqué, vous êtes tout le temps en train en fait de vous questionner sur l'autre, qui ne s'exprime pas. Et donc vous êtes tout le temps en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense, et vous êtes dans cette suranalyse constante. Mon premier appel, ça va être « et vous ?» Tout ce temps à vous consacrer, à essayer de deviner des choses qui ne sont pas devinables concernant l'autre, c'est comme message à votre cerveau, simplement vous lui dites ne t'intéresse pas à toi-même, intéresse-toi toujours à l'autre. Vous ressentez ce déséquilibre? L'autre personne, on lui pose des questions. La personne, si elle n'a pas envie de laisser ses suppositions se faire, ce manque de connaissance de lui-même se faire, la personne répond. Le but, c'est d'être clair, d'être transparent l'un pour l'autre, pour qu'il n'y ait plus, comme je vous le dis, qu'à vivre la relation et tous ses points forts et positifs. Si vous savez jamais ce que l'autre ressent, vous vous sentez un petit peu peut-être puni par son silence, ou simplement vous ne savez même pas s'il est en colère, s'il est triste, et que vous êtes constamment en train de deviner, vous êtes en train d'être dans le déséquilibre. Votre cerveau n'est pas constitué, il n'existe pas pour être en train tout le temps d'analyser l'autre. Le rôle de votre partenaire est de vous rendre les choses plus simples, et vice-versa. Le 5e point dont il faut se méfier. Si vous ne vous sentez, comment dire, votre estime de vous. Vous savez, cette fameuse estime de soi. Il faut bien comprendre que dans une relation, on est censé la sentir s'élever auprès de l'autre. C'est tout. Si à un moment, vous sentez le contraire, un grand panneau, attention. On ne se met pas dans une relation pour se mettre plus bas que terre ou pour perdre en estime de soi. Quel en serait l'intérêt? Ça n'a absolument rien de positif. On rentre dans une relation et naturellement notre estime de nous-mêmes se sent élevée parce que la personne va nous porter de l'admiration sur telle chose, va nous aimer pour telle chose et naturellement on se sent bien parce qu'on y retrouve une reconnaissance, même si ce n'est pas ce qu'on cherche à la base. Bien sûr qu'on retrouve une reconnaissance qui est gratifiante. Si au contraire vous sentez votre estime de vous baisser dans cette relation, mais là c'est une grosse alerte. Regardez de plus près ce qui s'y passe. Pourquoi? Est-ce que ça vient de vous? Ou est-ce que vraiment dans cette relation il n'y a pas la place pour une estime de vous? Et le 6e et dernier point que je voulais voir avec vous. Si vous ne pouvez pas compter sur l'autre, vous savez déjà où je veux en venir. C'est très déséquilibré, mais que généralement, on va vous retrouver, vous, toujours à trop donner. Là, c'est déséquilibré. Quand je dis que vous ne pouvez pas compter sur l'autre, ça va plus loin que ce qu'on pense. Si par exemple, les paroles sont complètement différentes des actes, si ce n'est pas concordant entre les paroles et les actes de cette autre personne, de votre partenaire, s'il y a un manque d'investissement de sa part, c'est ne pas pouvoir compter sur l'autre. Vous devez pouvoir compter sur l'autre pour que lui s'investisse auprès de la relation comme vous y investissez. Ou vous pouvez compter sur l'autre pour qu'il soit sincère et que s'il vous dise oui, je vais faire des efforts ou je fais attention à ça, oui, je t'ai entendu, que les actes soient concordants. Vous devez pouvoir compter sur lui pour vous simplifier cette relation. Vous ne pouvez pas faire cette part du travail que je suis en train de vous décrire. Donc, tout simplement, vous devez pouvoir compter sur votre partenaire pour qu'il offre les meilleures possibilités à cette relation de s'épanouir comme vous le faites. Tout simplement. Donc, je vais vous faire un petit rappel. Une relation, elle est faite pour répondre
à ses besoins, à soi-même, et correspondre la relation à ses propres valeurs personnelles. S'il n'y a ni réponse à vos besoins, même si elle n'est pas faite que pour ça, mais s'il y a vraiment un vide de réponse à vos besoins, si en plus ça ne correspond pas à vos valeurs, je vous remets mon petit panneau attention. Il faut vraiment que j'investisse dans un panneau que je vous sorte à chaque fois. Attention, est-ce que c'est par peur du conflit que vous vous oubliez? Et là, il y a du petit boulot à faire. Il va falloir gratter. Ne laissez pas ça dicter votre vie amoureuse encore et encore. Quand je vous cite ces points, si vous reconnaissez, si vous voyez que la relation vous fait ressentir qu'il n'y a pas de réponse à vos besoins, s'il n'y a pas de correspondance avec vos valeurs, mais que vous y battez encore, il faut regarder le pourquoi du comment. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en vous qui va être un petit peu à révéler et à travailler? Je vous laisse sur cette réflexion. Sur ce, je vous rappelle, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. Vous savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce qu'on va se retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.